grand merci, mon petit cœur. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Je vais vous emmener à différents endroits, comme d'habitude, mais aussi une part de l'apiculture est intéressante aussi quand on peut la promouvoir. Et notre but ici, c'est de promouvoir l'abeille noire. Alors nous nous sommes rendus dans le Bas-d'Amais, nous étions invités afin de pouvoir parler de l'abeille noire, de ce qu'elle apporte dans la région, dans la communauté et dans notre biotope, et aussi expliquer en quoi notre abeille nous permet d'avoir un commerce qualifié de équitable et durable. Alors suivez-moi, nous allons jusque-là, je vais vous faire découvrir ce qui s'est passé. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placide parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de boulot. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout J'ai demandé tout le candy que j'ai préparé pour le vol. Ce dimanche 24 avril, nous avions rendez-vous derrière cette magnifique collégiale d'Amais. L'abeille noire était invitée pour un événement organisé par la Maison de la Laïcité au centre culturel d'Amais, qui se trouve juste derrière la collégiale. À partir de 10 heures, toute la matinée ainsi que le début de l'après-midi, la salle était réservée pour pouvoir permettre aux gens de découvrir ce qu'était le commerce équitable. Amais fait partie du réseau des communes du commerce équitable car elle respecte en fait 6 critères fondamentaux qui lui permettent d'y accéder. Alors, en collaboration avec Oxfam, les magasins du monde, ainsi que les miels Maya, nous avons été invités à présenter notre commerce équitable. Et nous sommes fiers d'avoir été reconnus en tant que tel. Une très belle exposition aussi sur la slow fashion au Bangladesh était organisée. Nous pouvions découvrir comment Oxfam avait fait de ces femmes esclaves des femmes qui étaient dignes avec un revenu correct et décent pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Alors sur le stand de Oxfam, magasin du monde, nous trouvions toutes sortes de produits aussi et bien sûr Cocorico, notre miel qui était en vente, en proposition aussi, avec notre ruchette bien sûr qui contenait des abeilles noires pour expliquer ce qu'est l'abeille noire, à quoi elle sert dans l'environnement et pourquoi nous sommes devenus commerce équitable grâce à l'abeille noire.
Une idée préconçue qui circule beaucoup serait qu'en fait le commerce équitable ne s'applique qu'aux pays du Sud. Or ce n'est pas vrai, il y a aussi beaucoup de commerces du Nord qui sont des commerces équitables. Et c'est donc ce que nous allons expliquer dans cette salle de spectacle devant le public qui est en train d'entrer. Je représente l'ère d'origine de l'abeille noire. Donc, il y a à peu près 24 sous-espèces d'abeilles qui sont représentées de par le monde. Lors de mon exposé, j'ai surtout mis en avant le fait que l'abeille noire, l'animal, est très importante et a des qualités pour en faire une abeille et une apiculture durable et de qualité. Et c'est ça que j'ai mis en avant plus que l'entreprise L'Abeille Noire. Normalement, c'est tout ce qui est la zone orange. Alors bien évidemment, dans un contexte où les gens ne sont pas des apiculteurs, il faut bien replacer l'abeille là où elle doit se trouver. Et donc on revient aux origines, à l'historique de l'étendue des abeilles, de manière à bien leur faire comprendre la différence entre une abeille et une abeille, entre l'abeille noire et toutes les autres sous-espèces d'abeilles ou des races qui ont évolué différemment. Dans ce contexte, il a fallu expliquer le pourquoi de la disparition progressive de l'abeille noire par une apiculture en fait ancestrale qui a provoqué une sélection à rebours, une mauvaise sélection de caractères qui aujourd'hui sont considérés vraiment comme négatifs, à savoir par exemple l'essaimage, la non-tenue du cadre, l'agressivité, des colonies très moyennes voire petites qui récoltent peu ou pas. Voilà, tout ça, c'est une mauvaise sélection qui a été faite et qui a empêché justement notre abeille de se mettre en valeur. Sur les colonies les plus lourdes, les plus faibles, on récoltait aussi ce qu'il y avait plutôt que de laisser crever en hiver. Et donc finalement, on se retrouvait avec une abeille très moyenne, puisque les meilleures colonies étaient asphyxiées, les plus faibles partaient, mais on avait une abeille moyenne qui allait passer l'hiver l'année après. Pour terminer mon exposé, évidemment, j'ai mis en avant tous les aspects qui font que notre abeille noire est une abeille pour une apiculture durable. J'ai mis en exergue les atouts de cette abeille, à savoir sa rusticité, son rôle majeur dans la biodiversité, la rentabilité, le respect des écosystèmes, sa sobriété énergétique, le fait que c'est une production locale avec une abeille locale et une production juste. J'ai pu aussi expliquer ce qu'était le label Miel de Noir, le fait aussi que nous sommes partenaires des commerces équitables et locaux, ainsi que le fait que nous soutenons à présent le Kik à mai. Ce fut une journée vraiment très réussie avec beaucoup de personnes de la commune et des personnalités qui ont été fort intéressées par le sujet. Nos abeilles, quant à elles, ont vraiment mérité de retourner dans leur ruchette. Et puis nous, nous sommes rentrés aussi en prenant les petites routes pour remonter jusqu'à chez nous. Voilà la journée, comment elle s'est passée. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire découvrir et de promouvoir cette abeille, surtout avec un public qui est déjà presque conquis d'avance, puisqu'il ne recherche déjà que des produits qui sont équitables, qui sont durables, qui sont merveilleux en soi. Et donc, je pense que j'ai fait passer un message assez fort avec notre abeille noire. Et j'en remercie encore tout particulièrement Oxfam ainsi que la commune d'Amet de nous avoir invités pour pouvoir débattre et pouvoir promouvoir cette abeille. Alors à présent, le saviez-vous, mais en cuisine, l'ail et le miel sont deux choses qui vont très très bien ensemble. C'est un alliage vraiment très agréable. Alors ici c'est parfait parce que nous avons de l'ail des ours à profusion, c'est vraiment le moment d'en profiter et je vous invite dans ma cuisine pour venir voir ce que j'ai fait avec. Je suis en train de cueillir un petit peu de l'ail des ours pour la préparation que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons allier du miel, des haricots sabres, de l'ail des ours. J'ai ramené de la ferme tout près de chez nous une super saucisse justement à l'ail des ours. Vous allez voir, ça va être très bien. Et voilà, nous voici donc en cuisine
nous allons commencer. Alors, nous aurons besoin de quoi? D'ail des ours, d'un oignon, de haricots sabres, de pommes de terre, du bon miel de l'abeille noire, de la crème, des lardons fumés et de la saucisse à l'ail des ours. Évidemment, du sel, du poivre, un peu de thym et de l'eau. Et voilà tous les ingrédients réunis. Alors, nous aurons besoin d'une casserole d'eau, ainsi que de la cocotte et d'une poêle. Alors, dans l'eau de cuisson, ce sera pour les haricots sabres, qu'on appelle aussi haricots plats, je mets un tout petit peu de bicarbonate de soude. Ça va permettre de garder une belle couleur verte aux légumes. Et bien sûr, du sel. Je fais chauffer. Pendant ce temps, je vais préparer mes légumes. Donc ici, je vais éplucher l'oignon. Voilà. C'est à présent au tour des pommes de terre d'être épluchées. Je rince les haricots sabres et l'ail des ours. Alors les fleurs, pas. Mais les feuilles, oui. Voilà. Concernant les haricots, nous allons enlever le pédoncule. J'en fais plusieurs à la fois, hein. Les pommes de terre, nous allons les couper en cubes. Hop. Voilà qui est fait. L'oignon, l'émincer. Et voici. Vous savez quoi, je vais mettre un peu d'or. Voilà. Les oignons, on va les mettre dans un bol en attendant de nous en occuper. Et pareil pour les pommes de terre. Sinon, tout se mélange. Au final, ce sera mélangé, mais Les temps de cuisson sont tout de même différents pour les différents ingrédients. Et j'ai besoin de place sur ma planche. Voilà qui est fait. Un petit rinçage des mains. Alors, autour des haricots sabres maintenant. Alors ici, je vais les tailler en biseau. Et voilà. Pendant ce temps, l'eau s'est mise à bouillir et donc je vais y plonger les haricots. Voilà, donc ici ils vont cuire quelques minutes, pas trop longtemps, juste le temps de les saisir légèrement par la chaleur, par l'eau en fait de cuisson. À présent, nous allons rissoler les lardons avec les oignons. Dans la cocotte. Alors je vais
ajouter un petit peu du Saint-Doux maison. Du beurre, ça irait aussi. Pas trop, parce qu'il y en a déjà dans le lard. Il y a déjà du gras aussi dans la saucisse. Je verse ensuite les oignons dans la cocotte. Un petit peu d'eau. Nous allons commencer à les laisser cuire un tout petit peu. On peut ajouter aussi les lardons. Que voici. Et je place mon couvercle dessus. Alors, concernant la saucisse, je vais déjà la pré-cuire aussi dans la poêle. Et voilà. Je vais réutiliser mon couvercle pour ne pas que ça éclabousse partout. Alors à présent, je vais vérifier la cuisson. Voilà, on commence à avoir une belle coloration. Nous allons laisser cuire quelques minutes dans ce côté-là aussi. Voilà. Et concernant les oignons et lardons, nous allons mélanger un petit peu dedans. Voilà, là je ne repasse pas le couvercle, je vais laisser mijoter jusqu'à ce qu'il commence à dorer légèrement. Alors ici, la passoire va me servir à égoutter les haricots que je refroidis et rafraîchis directement avec un peu d'eau froide. Et voilà. À présent, je vais ciseler l'ail des ours. Les fleurs, je vais les garder de côté. Voilà. Pour après. Alors dans l'ail des ours, tout est bon, hein. La tige, les fleurs, les graines, la feuille, le bulbe, les racines. On peut tout utiliser à tout moment. Sauf quand les feuilles commencent à flétrir, évidemment les feuilles ne sont pas bonnes à manger, on ne mange pas du pourri, mais tout le reste est consommable. Petit truc pour aller plus vite. Voilà. Ici, je vais effeuiller le sein au maximum pour retirer les parties les plus dures. Voilà. Alors, je retourne une fois de plus les saucisses. Voilà. Dans 2 petites minutes, on pourra arrêter la source de chaleur. Voilà. Nos oignons et nos lardons sont prêts. J'ajoute un peu d'eau. Ainsi que les pommes de terre. Nous allons y mettre le thym, la moitié de l'ail des ours, du poivre et un peu de fleur de sel. Alors ici, je ne mets toujours pas du miel parce que le miel, je le mets toujours à la fin. Le mettre trop tôt, vous abîmez votre miel, ça n'a plus que de la saveur, voire du caramel. Le miel se met à la fin pour garder son goût, ses arômes et une partie de ses vertus.
Et bien sûr, je replace le couvercle. Voilà, on va diminuer, on va laisser mijoter un petit quart d'heure. Alors, en ce qui concerne les saucisses, je vais les mettre de côté momentanément. Et je vais déglacer ma poêle. Histoire de récupérer les jus et le goût. Un petit peu d'ail des ours. Ça, je laisse tranquille jusqu'à tout à l'heure. Quant à nos pommes de terre, qu'est-ce que ça raconte? Le couteau pénètre facilement dedans, donc c'est cuit. Ajoutez un petit filet de crème. Je remets le couvercle et direction le four. Il est réglé sur 110 degrés et nous laissons la cocotte comme ça pendant environ 1 heure. Alors nous allons terminer la sauce. Un petit peu de moutarde. Ici c'est une moutarde au pinot noir. Un cadeau que les cousins nous ont fait. Et bien sûr la petite touche de miel pour terminer. Pour avoir un petit rappel entre la sauce et le reste de la préparation. Et je vais même ajouter quelques gouttes de vinaigre pour donner un peu de peps à cette sauce. Voilà. Et on éteint la source de chaleur, on ne cuit pas trop longtemps, elle est juste idéale. Et voilà. Alors, je mets les saucisses de côté. Alors, la touche finale. Du miel de noix. Voilà. Je remélange un petit coup. Quel parfum! Ça sent super bon. Et à présent, bien sûr, le dressage. On va placer le tout dans un cercle pour que ce soit bien joli. Voilà, soyons généreux. Ça va quand même se laisser aller un tout petit peu quand on va retirer le cercle, mais la forme générale va rester. Et on a une belle présentation, on se fait plaisir, on mange super bien. Un petit peu de l'ail des ours ciselé. Quelques fleurs pour la déco, mais qui en même temps apportent un goût aillé, mais aillé cru dans ce cas-ci. Alors bien sûr, ne pas oublier notre superbe saucisse. Nous allons aussi donner un petit coup de poivre pour le joli. Voilà. Et notre petite sauce pour parfaire le tout.
Et voilà un plat tout simple avec de l'ail des ours et le miel qui sont réunis. Alors, vous m'excuserez, mais ici, ce n'est pas comme à la télé, nous mangeons ce que nous avons préparé. Alors, les invités sont à côté, les assiettes sont servies, j'y vais avant que ça ne refroidisse. À très bientôt, merci et j'espère que ça vous a bien inspiré. Salut! Alors, n'hésitez surtout pas à venir me donner des nouvelles de cette recette quand vous l'aurez essayé et testé. Vous verrez, ça vaut vraiment la peine de pouvoir le cuisiner. Et en plus, le haricot sabre va être à présent vraiment de saison, ça va commencer seulement, donc profitez-en. Et si jamais vous n'avez plus d'ail des ours, n'oubliez pas, à cette époque-ci, faites-en un pesto ou simplement mixez-le avec de l'huile d'olive et du sel. Vous pouvez le garder dans un bocal au frigo pendant presque un an et de manière à pouvoir profiter de ce plaisir toute l'année. Et côté abeille, me direz-vous, eh bien justement, j'ai envie de vous emmener récolter des cellules. Nous avons fait du greffage l'autre jour, la fois avant, nous avons encore préparé notre éleveuse qui est là-bas. Eh bien, c'est le moment d'aller voir le fruit de notre travail. Et donc, je vous emmène directement au rucher, ici en l'occurrence, mais un jour avant, pour voir ce qu'ont donné cet élevage et ces cellules. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous vous rappelez sans doute que nous avons constitué une ruche éleveuse à 3 compartiments en format Waré. Les 2 compartiments extérieurs sont pourvus d'une reine et au milieu, c'est orphelin. Dans un autre épisode, nous avons introduit des cadres avec cellules amorcées de larves de moins de 24 heures. C'est maintenant le moment, 5 jours après, de venir vérifier ce qui s'est passé, si l'élevage a réussi, si nous avons des cellules royales. Je retire le cadre qui contient les cellules royales sans donner de choc. C'est très important car de 5 à 10 jours, donc à partir du moment où c'est operculé, les reines sont très fragiles dans les cellules. Le moindre choc peut les tuer. Et comme vous le constatez, il y a beaucoup de cellules royales, ça a bien marché. Alors vous avez 2 solutions, soit vous mettez des bigoudis de protection pour empêcher les reines quand elles naissent dans la ruche de se tuer l'une l'autre, soit vous les emportez pour mettre dans une couveuse comme je vais faire ici. Dans ce cas, je suis obligé de débarrasser le cadre des abeilles pour ne pas ramener tout ce petit monde dans l'atelier. D'autant plus que pour la plupart ce sont des nourrices, donc les nourrices ne volent pas vraiment. Et pour retourner à la ruche, ça risque d'être problématique. À présent, et toujours avec beaucoup de délicatesse, je vais retirer les cellules qui sont operculées une par une pour les placer dans des cages de protection. C'est pareil, si jamais les reines venaient à naître dans la couveuse, la première qui naît commence à vouloir détruire les autres. À ce niveau-là, ce matériel a été bien pensé, c'est vraiment pratique, on obtient très vite de très bonnes reines, de bonne qualité, avec un matériel qui est tout à fait excellent. Bien sûr, il faut un peu d'habitude pour bien maîtriser la pratique, mais ça vient en faisant ou en regardant des tutos comme ceci. Moi, ici, j'essaye de vous transmettre ce que je fais et qui marche apparemment, en tout cas pour moi. Voilà, donc toutes ces cellules sont placées dans des bigoudis. Alors à l'intérieur, j'ai mis une mini boulette de candy de manière à avoir de la nourriture pour les reines si elles viennent à naître avant que je ne les utilise. Et puis ensuite, nous allons les placer vers la couveuse. Elle a été réglée sur 35 degrés avec 75% d'humidité environ. On peut aller de 65 à 80. Et je place mes barrettes avec mes cellules royales dans cette couveuse, dans le fond, toujours sans donner de choc. Attention, c'est très important, rappelez-vous. Et puis, sans tarder, je vais replacer le couvercle de la couveuse par-dessus, de manière à ce que le développement de mes reines continue, parce que pour l'instant, ce ne sont encore que des larves qui viennent à peine d'être operculées, qui ne sont pas encore en nymphose. Devant vous, vous avez 2 cellules royales. Celle de droite, il n'y a presque pas de gelée royale au travers de la cupule, l'autre est pleine. Eh bien, ça ne change rien à la qualité des reines, quoi que certains en pensent. Certaines larves ne mangent pas toute la gelée royale. Et puis, vous voyez ici, l'élevage, il fonctionne bien. Mais pour ça, regardez un peu mon éleveuse le matin, voilà à quoi ça doit ressembler. Ça doit déborder d'abeilles. Donc, comme vous l'aurez constaté, l'élevage se passe plutôt bien. Alors bien sûr, nous allons l'échelonner comme ça tout au long de la saison.
et vous aurez encore l'occasion de revenir et de nous visiter sans aucun problème. Je vais déjà devoir vous quitter car nous sommes appelés pour un essaim d'abeilles. Alors au départ c'était 2 essaims d'abeilles pour 2 personnes différentes dans 2 régions différentes. Là maintenant on vient déjà de m'appeler pour dire qu'il y en a un qui était parti. Mais il en reste un, donc je vais me déplacer et aller voir ce que c'est. Je ne manquerai pas évidemment de filmer et vous verrez la prochaine fois ce qu'il en est. Il paraît que c'est un gros essaim, nous verrons bien. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas apiculteurs, souvent c'est fort impressionnant et on dit souvent que c'est très gros, alors que parfois ça se limite à la taille d'un ballon de foot, même souvent plus que parfois. Mais par contre, nous verrons si ce sont des abeilles noires, si ce sont des abeilles du pays, donc des métis hybrides, ou si ce sont une autre race. Chez nous, c'est vraiment cette plante qui annonce la période des essaims. En fait, la phénosaison du bouton d'or, appelée aussi renoncule, coïncide vraiment avec la période de l'essaimage. Et donc pendant toute cette période, vous êtes susceptible d'avoir de l'essaimage. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet l'abeillenoire.be. Laissez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite à tous quelques beaux jours de soleil comme nous les avons pour l'instant. Je vous dis à très bientôt, au revoir et encore merci. La fois prochaine, nous irons récolter un essaim d'abeilles entre autres choses. Vous verrez comment cela se passe. À très bientôt.